Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 4 au 10 mai 2026. Qu'est-ce que ça file? Qu'est-ce que ça file? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine. Thématique émotionnelle, l'affectif, le cœur, voire le sentimental d'une part. Et le pro, les activités, le matériel dans une seconde partie. On va garder le même positionnement des cartes que la semaine dernière avec le message conseil qu'on va aller chercher tout de suite avec le tarot créole. Et puis petit changement là aussi cette semaine, j'ai laissé l'oracle G de côté, un peu de fraîcheur, j'ai ressorti l'oracle des miroirs que j'utilise pas très souvent, donc voilà, un petit peu de changement, un petit peu de nouveauté, vous allez voir, il va y en avoir du changement, je suis en pleine réflexion, pour du changement ici à apporter à la chaîne. Je reviendrai là-dessus sur une vidéo dédiée à ce propos. Voilà, c'est pas le propos de cette vidéo, donc on se reconcentre ici pour vous les vierges. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça ne change pas. On prend le ou les messages si ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre tout de suite, allez, avec le tarot créole. C'est parti. Bon, la Luciole, bêta fée. Bon, on nous parle d'un fait majeur, d'un fait important. Quel est ce fait majeur, les vierges? Vous devez le savoir, plus que moi ici. Un fait majeur, un fait important. Qu'est-ce que c'est que cette bête ici? Derrière, comme ça. Derrière, on nous parle du consultant. Bon, consultant, on parle de vous, tout simplement. Alors, vous, quelqu'un en face de vous, pour moi c'est vous, ici dont on parle, consultant, consultante, tout simplement. Bon, on parle de vous, très bien. Vous, il y a un événement important qui vous concerne, comme on l'a vu. Bon. Vous piquez ma curiosité, les vierges. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Qu'est-ce que c'est que cette bête ici dont on parle là? Allez, pour nos vierges, on y va. Le moulin. Bon, visiblement cet événement, il provient d'une forme de transformation. La carte du moulin nous dit rien ne reste, tout se transforme. Très bien. Mais, je le répète, c'est pas l'opération du Saint-Esprit ici qui transforme quelque chose, c'est bien vous. C'est votre capacité à transformer quelque chose, peut-être aboutir à ce fait majeur, à ce fait important dont on parle depuis tout à l'heure. Donc votre capacité ici à concrétiser, transformer quelque chose. Vous êtes capable, c'est ce qu'elle nous dit cette lame. Allez, le cœur par là. Le pro, les activités, le matériel par ici. Ok. Ouais. Bon, comment je fais? Voilà, comme ça. La mort. Bon. Fin. Arrêt. Transformation. Transcendance. Petite révolution. On l'appellera comme on l'appellera. Il est bien question ici de clôturer quelque chose. De mettre un terme. On imagine, d'autant mieux maintenant, cette histoire de fait important, de fait majeur. Il est question de clôturer quelque chose, de mettre un terme, de transformer quelque chose. Quand on parle de transformation, c'est pas juste un petit rafraîchissement. Il y a une grosse transformation ici. Alors, à quoi est-ce qu'on met un terme? Qu'est-ce qu'on clôture ici, les vierges? Allez. La clairvoyance, bon, il y a un côté évident ici, un côté évident, un côté limpide, un côté lucide également avec cette carte de la clairvoyance. Bon, évidence, limpidité de la chose, très bien. Allez, évidence ici qu'il faut clôturer quelque chose. Et derrière, on nous parle d'étranger. Bon, l'étranger. Bon, l'étranger, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelque chose ici qui concerne peut-être quelqu'un. Ça peut concerner quelque chose. L'étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère. Ça peut être quelque chose qui a un lien avec l'étranger, un pays, une ville, une région. Ça peut être vis-à-vis de quelque chose de différent. Je peux mettre un terme à quelque chose et rentrer dans quelque chose de différent derrière, bien évidemment. Bon, l'étranger, l'aventure, le voyage.
quoi qu'on a la carte du voyage, hein, il y a la lame du voyage également, étranger, aventure ici, quelque chose de différent possiblement. Hein. Bon, les vierges, on y va, on regarde tout ça dans le détail et on commence avec le message de la semaine, la roue. Bon, la roue du destin ici pour commencer les vierges, la roue qui tourne hein, et toute finalement, enfin, cette pièce hein, qu'on met dans la machine quand on parlait de votre capacité à transformer ici votre situation, de votre capacité à faire en sorte que cette roue elle tourne, hein, de mettre une pièce dans la machine et de voir effectivement cette roue tourner. Donc la roue du changement, la roue du destin, mais ce destin encore une fois il se met en marche parce que vous êtes dans une notion de transformation ici, d'action en faveur de votre transformation. Ok, bon, on regarde au niveau émotionnel ce qui se passe. Tiens, on retrouve les coquillages, l'arbre déraciné et le chemin. Bon, le cœur, le sentimental, l'émotionnel, on nous parle de tension ici. On va commencer avec l'énergie centrale. L'arbre déraciné me parle de tension, de fébrilité, des hauts, des bas dans lesquels vous devez être. Hein. Des fois ça peut aller, puis des fois c'est un petit peu plus compliqué. Inconfort ici. Bon, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être lié à quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Je peux avoir à cœur de voilà, voir la roue tourner, pouvoir clôturer quelque chose, mais je peux être voilà, tendu, fébrile, etc. On nous parle de tension vis-à-vis de l'arbre déraciné, avec l'arbre déraciné. On parle du chemin. Le chemin, il évoque le chemin que vous avez parcouru. Ce qui est fait n'est plus à faire, d'accord, qu'on s'entende bien. Et n'oubliez certainement pas tout le chemin que vous avez parcouru. Hein. Alors oui, il en reste du chemin et on peut être un petit peu désespéré parfois hein, de voir qu'il en reste effectivement du chemin, certes, mais encore une fois, n'oubliez pas tout ce que vous avez déjà fait et que vous n'avez plus à faire, d'accord? N'oubliez vraiment pas ça. Donc on peut supposer hein, que par rapport à ce chemin qu'il vous reste à parcourir, ici on soit un petit peu tendu. Alors le chemin, peut-être, voilà, dans le contexte sentimental, peut-être qu'aujourd'hui je suis célibataire, d'accord, je suis sur la route pour essayer de, voilà, rencontrer quelqu'un, tout simplement, mais être un petit peu tendu parce que, voilà, j'en ai fait du chemin, mais au final, voilà, je m'interroge, je me pose des questions, je suis peut-être un petit peu fébrile pour la suite, hein, tout simplement. Fébrile ici sur la suite voilà, d'un chemin qu'on peut parcourir alors seul ou accompagné, hein, tout simplement dans sa vie sentimentale ou vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur. On retrouve les coquillages, je dis retrouve parce que les coquillages c'est l'étranger hein, qu'on avait là. L'étranger on en a parlé, hein, ça peut être voilà, quelqu'un, ça peut être quelque chose de différent. Je sais pas, je viens de me séparer par exemple, voilà, je viens de rentrer dans le célibat tout simplement. Voilà, je rentre dans voilà, une nouvelle étape de ma vie, tout simplement, dans quelque chose de différent et je suis peut-être un petit peu fébrile. Hein, ça faisait peut-être 20 ans que j'étais en couple avec quelqu'un et de me retrouver tout seul, toute seule sur cette route dorénavant, peut-être que je suis un petit peu fébrile. Peut-être que je suis, encore une fois, accompagnée par quelqu'un, mais je suis peut-être fébrile sur la suite de l'aventure avec quelqu'un. D'accord ? Donc, question d'étranger qui peut représenter quelqu'un, quelque chose de différent, un pays, une ville, une région, l'aventure, hein, il y a une forme de fébrilité ici, bon, sur une aventure, quelque chose de différent d'étranger. Tiens, le voyage, la fécondité et la carte de la tranquillité. Bon, on reste zen ici, les vierges, hein, la carte de la tranquillité, elle vient quand même vous apporter un vent de sérénité. Hein, on vous dit avec la carte de la tranquillité hein, que vous pouvez être serein, sereine. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Enfin, si tant est qu'on puisse dormir sur ces deux oreilles véritablement, vous avez compris l'image. Donc voilà, on est tranquille, on est serein, on est sereine. Alors malgré la tension, hein, on nous dit bien que voilà, soyez tranquille, soyez serein, soyez sereine. Nous parle de fécondité. Bon, la fécondité nous parle des grossesses, nous parle des projets, nous parle de ce à quoi on donne vie. Donc visiblement, il y a un petit peu de tension par rapport à ça. Alors est-ce qu'on est tendu tout simplement par rapport à une grossesse ici hein, peut-être que voilà, il s'agit de mettre fin à un couple à deux et puis peut-être entreprendre une grossesse, hein, tout simplement, et peut-être que on est peut-être un petit peu tendu hein, vis-à-vis de la possibilité de clôturer un chapitre et puis de se lancer dans l'aventure de la grossesse, hein, pourquoi pas.
Les questions de projet, d'émergence, de donner vie ici à quelque chose ou à quelqu'un, mais comme on le voit, bon, on peut être un petit peu voilà, perplexe, tendu, fébrile. Et puis les questions de voyage. Bon, le voyage va nous parler des départs et des nouveaux départs, hein, les départs physiques, hein, bien sûr, dont il peut être question. On peut s'en aller d'un endroit pour partir ailleurs. Hein. On peut déménager, hein, ici entreprendre un déménagement, un départ voilà, d'un endroit pour partir ailleurs. Puis on peut prendre un nouveau départ hein, également. Quand on parlait bon, de fin de cycle ici d'un côté, voilà, en faveur certainement d'un nouveau départ pour une nouvelle aventure, tout simplement. Allez, le pro, les activités matérielles, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez? Bon, on a l'homme, on a la femme, bon, on a deux personnes, deux personnages, possiblement, alors pourquoi pas. Mais l'homme et la femme, ça peut être une seule et même personne, hein. On va y revenir ici sur les personnages. La première chose ici qu'on va aller regarder, c'est la carte de la solitude. La solitude nous parle de quelque chose qui doit vous peser ici. Hein. C'est l'énergie bon, du poids, du mal-être éventuel, de la solitude, de l'isolement dans lequel on peut être. Voilà. Le moral n'est pas au top du top avec l'énergie de la solitude. Bon, ça, il y a ce premier élément qu'on peut entendre. Maintenant, la solitude au-delà du poids d'une situation, peut-être sur le plan professionnel ou matériel, il va être question de ces choses que vous concrétisez par vous-même. On a vu le moulin tout à l'heure, hein, votre capacité à transformer votre situation. Avec la solitude, on met bien l'accent là-dessus, sur votre capacité à. Là, on va de ma responsabilité, c'est moi. Alors oui, ça peut peser, hein, évidemment, sur les épaules, la responsabilité qui nous incombe, hein, voilà, de clôturer ce qui peut être à clôturer, faire ce qu'il y a à faire. Ça peut peser, hein, très clairement, le poids de la responsabilité. Mais c'est bien ce qu'on nous dit ici, hein, c'est vous qui endossez ici cette responsabilité-là. Bon, sur le plan pro et ou matériel, quelle que soit votre situation. Peut-être qu'aujourd'hui je suis au chômage, d'accord, c'est une situation qui me pèse, certes, mais c'est bien ma responsabilité d'agir pour changer. Aujourd'hui, ce qui peut me peser dans ma situation, je peux être salarié dans une boîte, voilà, sentir qu'il y a quelque chose qui pèse encore une fois sur mes épaules, peut-être le poids des responsabilités dans une boîte, mais voilà, ça va être ma responsabilité aussi de prendre les décisions qui s'imposent si je veux effectivement sortir de ce poids. Donc voilà, quelle que soit la situation, encore une fois. Donc l'énergie de l'homme, l'énergie de la femme. Alors est-ce qu'il y a deux personnes ici qui sont confrontées à une situation qui les pèse, tout simplement. Voilà, je peux être accompagnée dans ma vie, par exemple. Peut-être qu'on cherche à vendre la maison, on cherche à déménager, par exemple, un couple, tout simplement. On est face à une situation qui nous pèse et pour laquelle, il peut être question de changement. Pourquoi pas? Il peut y avoir deux personnes ici qui soient concernées. Maintenant, l'homme et la femme, il y a deux choses. L'homme, c'est l'énergie de l'action, de toutes les actions que je mets en place en vue de le dire, le faire. La carte de la femme, quant à elle, me parle de votre intuition, l'intuition que j'ai au fond de moi, que, voilà. L'énergie de la femme, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous, celle qui nous susurre au creux de l'oreille, celle qui nous guide, celle qui nous oriente, qui nous soutient. C'est notre intuition. Il y a certainement ici, alors peut-être des actions qui sont mises en place, voilà, par votre intuition. Bon, mon intuition me dit que, voilà, je dois faire ceci, je dois faire cela. Au fond de moi, ma petite voix intérieure m'invite à agir de telle ou telle et telle manière, d'accord? Donc pourquoi pas? Le changement, le compromis et la carte de la loi. Bon, question de changement, bon, ici, très bien, la loi et le compromis, ok. Bon, changement, c'est le changement, pas difficile ici à imaginer. On a cette roue ici qui est représentée. On en parlait là, de cette fameuse roue, la roue du destin, la roue du changement. Il y a, d'une part, certainement, une situation qui doit vous peser, peut-être qui vous pèse avec quelqu'un, avec qui, encore une fois, vous partagez cette situation-là. Donc, un changement ici, qui pèse, un changement qui pèse, c'est surtout, j'imagine, par rapport à un changement ici, quelque chose qui doit nous peser. Tant que ce changement n'a pas eu lieu, on peut imaginer que la situation nous pèse. On l'a vu, ce changement, il en va de ma responsabilité. Ça pèse sur mes épaules aussi de faire ce qui est nécessaire pour
du changement. Le changement, il ne se passe pas tout seul. Il faut mettre, ce que je vous disais tout à l'heure, une pièce dans la machine. Donc un changement, l'idée c'est aussi, si je ne sais pas, aujourd'hui je suis dans une boîte dans laquelle je ne suis pas bien, par exemple, c'est ma responsabilité de changer quelque chose qui me pèse. Mais tant que ce changement n'a pas eu lieu, on peut imaginer que ça vous pèse. D'accord ? Le compromis, la loi. Bon, la loi, c'est la justice. La justice, l'aspect formel, officiel, légal, juridique. Bon, on a l'homme au-dessus. Ici, alors, on peut nous parler, évidemment, alors, de quelqu'un. Si aujourd'hui je suis dans un processus légal juridique, peut-être que y a la partie adverse en face. L'homme et la femme, ça peut tout à fait être ici, les deux parties qui se trouvent l'une face à l'autre, dans un contexte juridique, dans un contexte formel, officiel. Pourquoi pas ? La loi, et puis donc là, on l'a vu, toutes les actions que je vais mettre en place en vue d'officialiser quelque chose. Le compromis, maintenant, quant à lui, on nous parle des accords, des compromis, des ententes, des collaborations, etc. Le compromis, ça peut être sur plein de choses, là encore. Alors évidemment, ici, il peut être question d'un compromis au niveau légal, juridique. Peut-être que ici, on essaye d'obtenir un verdict, de tomber d'accord, de trouver un accord, un compromis ici avec quelqu'un sur le plan légal, juridique, officiel. Peut-être que aujourd'hui je suis au chômage et que je souhaite du changement par rapport à ma situation. Je souhaite officialiser un changement par l'intermédiaire d'une collaboration, d'une entente avec une boîte qui serait prête ici à me recruter. Ça peut être l'officialisation, alors on n'a pas le logement, mais pourquoi pas Ici peut-être que ce qui me pèse, c'est un lieu de vie dans lequel je suis, je souhaite du changement, officialiser un changement, trouver un accord, un compromis, sur un départ, on l'a vu tout à l'heure, un départ, un nouveau départ ici, mais qui nécessite encore une fois un accord, un compromis avec quelqu'un. Bon, on l'a vu, vous avez certainement ici l'intuition que vous allez y arriver, l'intuition que vous allez ici aboutir à un moment donné à un accord, un compromis au terme des efforts que vous avez manifestés. On l'a vu avec les actions et on l'a vu avec votre capacité de transformation. Le moulin, d'accord, voilà les vierges, les messages que j'avais donc pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez bien aimé. Ce petit mélange ici de cartes, n'hésitez pas à me le souligner dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour, partagez avec moi, n'hésitez pas vraiment. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.